Je vais vous lire à présent l'extrait de La Princesse de Clèves rattaché au parcours Amour romanesque et transgression sociale, la question de l'adultère. Ce texte se caractérise par une très grande importance du sous-entendu, c'est ça qui est vraiment important. Les sentiments des personnages sont dépeints de façon très neutre, alors même que le lecteur est parfaitement au courant de tout ce qu'il ressente par ce qui a été préalablement expliqué par le narrateur. La lecture doit donc entretenir la connivence ainsi établie entre le narrateur et le lecteur. Autrement, tout l'intérêt du texte serait perdu. Pour ce faire, je vous conseille de ménager beaucoup de silence, notamment à chaque fois que l'attitude d'un personnage trahit ses émotions. Un silence particulièrement éloquent devra être marqué au moment où le regard du duc de Nemours et celui de la princesse de Clèves se croisent, car ce regard est porteur de beaucoup de non-dits et vraiment le cœur du texte. Vous pouvez aussi tâcher de moduler votre voix de façon à exprimer l'ironie du narrateur. Alors par exemple, dans la phrase « Madame de Clèves le crut encore plus blessé que les autres », si vous l'exprimez de cette façon, Madame de Clèves le crut encore plus blessé que les autres. En insistant sur le encore plus blessé, vous soulignez l'ironie du narrateur qui, sans le dire, exprime ici l'amour que vous, Madame de Clèves, à Monsieur de Nemours. On courut à lui, et on le crut considérablement blessé. Madame de Clèves le crut encore plus blessé que les autres. L'intérêt qu'elle y prenait lui donna une appréhension et un trouble qu'elle ne songea pas à cacher. Elle s'approcha de lui avec les rênes et avec un visage si changé qu'un homme moins intéressé que le chevalier de Guise s'en fut aperçu. Aussi le remarqua-t-il aisément, et il eut bien plus d'attention à l'état où était Madame de Clèves qu'à celui où était Monsieur de Nemours. Le coup que ce prince s'était donné lui causa un si grand éblouissement qu'il demeura quelque temps la tête penchée sur ceux qui le soutenaient. Quand il la releva, il vit d'abord Madame de Clèves. Il connut sur son visage la pitié qu'elle avait de lui, et il la regarda d'une sorte qui put lui faire juger combien il en était touché. Il fit ensuite des remerciements aux reines de la bonté qu'elles lui témoignaient et des excuses de l'état où il avait été devant elles. Le roi lui ordonna de s'aller reposer. Madame de Clèves, en sortant de la lice, alla chez la reine, l'esprit bien occupé de ce qui s'était passé. Monsieur de Nemours y vint peu de temps après, habillé magnifiquement et comme un homme qui ne se sentait pas de l'accident qui lui était arrivé. Il paraissait même plus gai que de coutume, et la joie de ce qu'il croyait avoir vu lui donnait un air qui augmentait encore son agrément. Tout le monde fut surpris lorsqu'il entra, et il n'y eut personne qui ne lui demandât de ses nouvelles, excepté Madame de Clèves, qui demeura auprès de la cheminée sans faire semblant de le voir.